Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Henri Ochocho. Coup de chapeau au Togo, le pays des Nanabens fait mieux que la France et l'Allemagne. C'est ce que révèle une étude de la société Statista France qui estime que l'influence des femmes à des postes de décision au Togo est très importante. Les détails dans ce journal. Le Togo poursuit sa mobilisation de vaccins contre le coronavirus. Le ministre de la Santé, Moustapha Midiyawa, entouré des partenaires du gouvernement, a réceptionné hier dimanche 117 000 nouvelles doses de Pfizer. Ce lot offert par les USA à travers le mécanisme COVAX complète les 188 000 envoyés fin août par l'oncle Sam dans le cadre de sa promesse d'appui à la riposte. Guinée, mise en place d'un numéro vert pour signaler tout abus des forces de sécurité. Désormais, les populations peuvent composer le 100 pour signaler les abus et les délits commis par les forces de l'ordre. Une mesure saluée par la population. Et puis, Éthiopie, le conflit dans la province du Tigré est entré dans son 11e mois la semaine dernière. Où en est-on aujourd'hui de la situation militaire? Les détails dans ce journal, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et bienvenue dans ce journal. radiolomé.tg. C'était là les détails, le développement présent. Coup de chapeau au Togo, le pays des Nanabens fait mieux que la France et l'Allemagne. La part des femmes dans des fonctions dirigeantes varie selon les pays et les régions du monde. Elles sont très influentes en Russie, 46%, et dans les pays d'Europe de l'Est, ainsi que les anciennes républiques, tout comme dans les pays d'Amérique centrale. La France est retombée à 36% en 2020. Les pays asiatiques et africains sont moins bien classés à quelques exceptions près comme le Togo, notre pays. C'est ce que révèle une étude de la société Statista France. L'influence des femmes à des postes de décision au Togo est très importante avec un pourcentage de 70% contre 41% aux États-Unis, 28% en Allemagne, 13% au Japon. Au Togo, les examens de permis de conduire de la session de septembre 2021 sont reportés à une date ultérieure, a communiqué la direction des transports routiers et ferroviaires DTRF. La décision est prise en application des nouvelles mesures restrictives actées jeudi dernier par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19 et est effective depuis 10 septembre. Un nouveau calendrier sera communiqué dès que les restrictions seront levées, a assuré la DTRF. Pour rappel, le permis de conduire s'obtient au Togo à terme de 2 examens. Il est précédé de 2 formations, l'une théorique et l'autre pratique. Et justement, le Togo poursuit sa mobilisation de vaccins contre le coronavirus. Le ministre de la Santé, Moustapha Midiyawa, entouré des partenaires du gouvernement, a réceptionné ce dimanche hier donc 117 000 nouvelles doses de Pfizer. Ce lot offert par les USA à travers le mécanisme COVAX complète les 188 000 envoyés fin août par l'oncle Sam dans le cadre de sa promesse d'appui à la riposte. Avec cette nouvelle livraison, le Togo aura reçu en tout 1,5 million de vaccins cette semaine. Jeudi dernier, le gouvernement avait en effet réceptionné 325 000 doses de Sinovac et 81 000 d'AstraZeneca. Plus de rupture de stock désormais, a précisé le ministre de la Santé avant d'inviter une nouvelle fois les populations à se faire vacciner pour rompre la chaîne de contamination. Les vacances constituent un temps de repos pour les élèves. Certains apprenants, cependant, mettent à profit cette période de repos pour s'occuper de certaines activités rémunératrices. Suivons dans ce magazine les occupations des différents élèves pour rendre utiles leurs vacances. C'est une production de Prosper Doavou. Présentation Nathalie Banegay.
Que ce soit dans les marchés, les ateliers et chantiers ou dans bien d'autres endroits, les vacanciers se bousculent pour travailler. Certains pour aider leurs parents, d'autres pour préparer la rentrée prochaine. Je passe mes périodes de vacances en aidant mon père dans son atelier. Mon papa est tôlier. Nous arrangeons les carrosseries de voitures. Souvent, il aime avoir acheté des choses dont on a besoin pour le travail. Et ma mère est tressailleuse. Dans la période de vacances, je viens chez ma mère au service pour l'aider ou bien assumer ma rentrée, quoi. Par exemple, si les clients viennent là, il y a des apprentis, mais ça ne suffit pas. Des fois, les gens sont beaucoup. Moi aussi, je fais ce que je peux. J'aime pas laisser ma mère, quoi. J'aime la soutenir. Je passe en classe de première. Pendant les vacances, j'aide ma maman parce que quand il reste à la maison, je suis ennuyée. Et je l'aide aussi pour qu'elle puisse bien faire aussi la rentrée. Je l'aide à vendre, à faire la photocopie et les articles scolaires aussi. Même si je ne le fais pas, elle va m'aider. Mais moi-même, j'ai le désir de l'aider. C'est pour cela. Si certains élèves choisissent de travailler avec leurs parents par plaisir en attendant la rentrée, ce n'est pas le cas partout. Baté Kossi, orphelin, lui, veut trouver un job rémunérateur pour assurer sa rentrée prochaine. Je suis orphelin de période de guerre. Pendant les vacances, je fais les petits jobs pour pouvoir assurer ma scolarité et la rentrée. Actuellement, je suis dans un moment de travail, on ramasse les PV en posant sur la route. Tamadja Tibabi, directeur de collège, donne son appréciation sur le choix des élèves d'aider leurs parents dans leurs tâches. Normalement, les vacances, c'est fait pour que les enfants puissent se reposer, pour faire des recherches et avoir un bagage un peu plus élevé, venir affronter les nouvelles classes. Selon moi, c'est pas une mauvaise idée. Ce que nous fréquentons aujourd'hui, c'est pour notre gagne-pain demain. Et le gagne-pain, ça ne serait pas peut-être bureau, ça peut être aussi ce que nos parents font. Donc, un parent qui est commerçant, s'il amène son enfant, l'aider à vendre, l'enfant peut développer les idées et faire des études commerciales et après agrandir les affaires de ses parents et continuer dans le même sens que les parents. Ça peut lui permettre d'embaucher même plusieurs personnes. Ou un enfant qui a un père maçon, un menuisier, l'enfant peut aller l'aider et ça aussi, ça peut lui permettre d'avoir des idées, de continuer après son papa et faire des études en conséquence. C'est sous forme de stage. C'est bien pour l'élève de se reposer pendant les vacances. Toutefois, c'est encore mieux de se divertir. Nathalie Paneke. Ce communiqué pour poursuivre ce journal, le ministre des Armées invite tous les candidats déclarés admissibles au concours d'entrée à l'école du service de santé des armées de Lomé, session 2021, à se présenter à la salle le jeudi 16 septembre 2021 à 7h00. Tous ceux qui ne se seront pas présentés avant le vendredi du 7 septembre 2021 à 17h seront considérés comme démissionnaires. La liste de ces admissibles à consulter dans le quotidien Togo Presse. Le journal Henri Ochocho. Actualité internationale, cap sur la Guinée, la junte réunie en comité national de rassemblement et du développement multiplie les annonces en vue d'organiser la phase de transition qui s'ouvre. Le démantèlement des postes avancés des forces de sécurité à travers la capitale, la libération des prisonniers politiques et depuis ce week-end, c'est un numéro vert qui a été mis en place. Désormais, les populations peuvent composer le 100 pour signaler les abus et les délits commis par les forces de l'ordre. Juliette Kamde. C'est sûrement la décision la plus originale de la junte au pouvoir. En composant le 100, depuis n'importe quel opérateur téléphonique, une voix vous accueille pour tout signalement des débordements des forces de l'ordre. Au quartier Bambeto, foyer de la contestation au régime du président déchu Alpha Condé, la mesure est saluée. Si toutefois les autorités arrivent à concrétiser ce qu'ils sont en train de faire là, on apprécie l'idée et on leur souhaite le meilleur, confie un habitant. Dès qu'il y a des mouvements en Guinée, les gens en profitent pour piller les biens des autres. Le fait que ce comité ait mis ce numéro vert en place, c'est salutaire, estime un jeune homme. Mais ici, on préfère tout de même juger sur pièce. Durant la transition militaire de 2009, habitants et commerçants de Conakry avaient subi des exactions des membres alors du CNDD, la junte conduite par le capitaine Moussa Dadis Camara. Il y avait tellement de militaires qui fatiguaient les civils ici, surtout les commerçants, se souvient un autre habitant. Quand la nuit tombe, ils viennent arnaquer les gens.
Si tu as un téléphone ou si on te voit avec de l'argent, ils viennent, garent leur pick-up et te ramassent n'importe comment. Pour l'instant, le CNRD jouit de la confiance de la population. Mercredi dernier, 2 soldats ont été radiés des rangs de l'armée pour s'être livrés à des pillages et du vandalisme, selon les nouvelles autorités de Conakry. Merci à toi Juliette Kamde. Éthiopie, le conflit dans la province du Tigré est entré dans son 11e mois la semaine dernière. Le 4 novembre, cela fera 1 an donc que le gouvernement et l'armée fédérale, appuyés par des milices, des groupes paramilitaires et des forces spéciales régionales, affrontent la rébellion tigrienne conduite par l'ancien TPLF, le parti qui a dirigé l'Éthiopie en 1991 de 1991 à 2018. Où en est-on aujourd'hui de la situation militaire? Les détails dans ce dossier signé Solem Lemon. Initialement, dans les premières semaines de la guerre, l'armée fédérale était parvenue à contrôler l'essentiel de la province. Mais son retrait soudain, en juin officiellement pour des raisons tactiques et humanitaires, a changé la donne sur le terrain. Les Tigréens ont repris le contrôle de leur capitale et d'une grande partie de la province et se sont engagés dans une offensive hors de leur territoire. Sur une carte de l'Éthiopie, la ligne de front actuelle déborde des frontières du Tigré. D'abord à l'est de la région Afar, où la rébellion tigréenne s'est enfoncée en juillet de plusieurs dizaines de kilomètres en direction de la route stratégique par où l'Éthiopie s'approvisionne en pétrole depuis Djibouti avant d'être finalement repoussée en août. L'essentiel des combats se déroule aujourd'hui dans l'Amara, au sud du Tigré, dans plusieurs vallées. Au fil des semaines, les Tigréens y ont pris d'importants points stratégiques ou symboliques comme le site religieux de Lalibela le 5 août. Mais les belligérants s'affrontent surtout durement le long des 2 routes, l'une qui mène vers le sud à la ville de Kombolcha, l'autre vers l'ouest, vers le lac Tana, où les Tigréens ont perdu ces dernières semaines les localités les plus avancées qu'ils contrôlaient. Quant au front de l'ouest, vers le Soudan, il est encore calme. Les milices et les forces régionales Amara tiennent ce quart du Tigré et notamment la ville de Humera. Mais ce front pourrait se rouvrir prochainement. Plusieurs sources y font état d'un retour au combat de l'armée érythréenne. Au Maroc, les tractations politiques sont en cours pour la formation du nouveau gouvernement après les législatives du 8 septembre. Des élections qui ont vu les islamistes du PJD s'effondrer dans les urnes après 10 années de gouvernance. C'est le RNI de l'homme d'affaires et ex-ministre de l'Agriculture, Aziz Akanouché, qui a remporté le plus de sièges à la Chambre des représentants. C'est à lui que Mohamed a confié la mission de former le gouvernement. Un gouvernement qui, pour répondre aux attentes des citoyens, devra s'attaquer à la question des inégalités. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Chronique juridique. Eh bien, dans la chronique juridique de ce lundi, Hélène Sabi nous fait découvrir un recueil sur les droits et devoirs des citoyens togolais. La question des droits de l'homme reste un défi majeur au Togo. Les citoyens réclament plus leurs droits que leurs devoirs. Selon Talim Askno, directeur de la formation civique, il faut qu'il y ait un certain équilibre. Beaucoup de Togolais ne maîtrisent pas les droits et surtout leurs devoirs. Et c'est ce qui a conduit la direction de la formation civique à prévoir une activité pour permettre cette vulgarisation intense des droits et devoirs du citoyen. La non-connaissance des droits et devoirs conduit à l'incivisme, d'où la nécessité de rédiger ce recueil de manière à rendre compréhensible pour tous les articles concernés. Koko Venaya Ojibodi, chargé d'études à la direction de la formation civique. Le document, c'est un recueil qui regroupe les droits et devoirs du citoyen contenus dans la Constitution du Togo. On a pensé à tout le monde. C'est pourquoi, au-delà de l'explication, article par article, des droits et devoirs du citoyen contenus dans la Constitution togolaise, on a illustré aussi chaque article par des images. C'est ça qui permettra à celui qui, peut-être, malgré qu'on a essayé de mettre le français là jusqu'au niveau primaire, on a mis les images pour
illustrer ce que veut dire chaque article. La promotion de l'éducation civique et citoyenne permet de consolider l'état de droit et un développement durable. Nous retrouvons Kokove Nayao, chargé d'études à la direction de la formation civique. L'objectif que nous visons est de contribuer au développement harmonieux, durable de notre pays. Et nous ne sommes pas sans savoir qu'aucun développement n'est possible si les citoyens continuent par afficher des comportements inciviques. C'est le civisme, la citoyenneté, le patriotisme qui peuvent nous amener à un développement harmonieux. C'est pourquoi nous disons qu'il faut non seulement faire connaître les droits des citoyens, mais leur rappeler aussi le devoir qu'ils ont envers leur nation. Ce document, qui sera disponible dans les prochains jours, pourra être traduit dans les langues du terroir pour un développement harmonieux du Togo. Elena Sabi, merci. Merci à vous, fidèles auditeurs. Le rappel des titres avant de nous quitter. Coup de chapeau au Togo. Le pays des Nanabenz fait mieux que la France et l'Allemagne. C'est ce que révèle une étude de la société Statista France qui estime que l'influence des femmes à des postes de décision au Togo est très importante. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Le Togo poursuit sa mobilisation de vaccins contre le coronavirus. Le ministre de la Santé, Moustapha Midiawa, entouré des partenaires du gouvernement, a réceptionné hier dimanche 117 000 nouvelles doses de Pfizer. Ce lot offert par les USA à travers le mécanisme COVAX complexe les 188 000 envoyés fin août par l'oncle Sam dans le cadre de sa promesse d'appui à la riposte. Guinée, mise en place d'un numéro vert pour signaler tout abus des forces de sécurité. Désormais, les populations peuvent composer le 100 pour signaler les abus et les délits commis par les forces de l'ordre. Une mesure saluée par la population. Et puis, Éthiopie, le conflit dans la province du Tigré est entré dans son 11e mois la semaine dernière. Où en est-on aujourd'hui de la situation militaire? Vous l'avez suivi dans ce journal. Bon après-midi à tous et à toutes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg